Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. J'ai fait 2 commandes à la Fourmi Créative et chez Horizon Créatif. Je vais commencer par la Fourmi tout simplement parce que j'ai simplement 3 articles. Parce que jusqu'au 15 novembre en fait ils faisaient les frais de port offerts à partir de 15 €, ce qui évitait d'aller jusqu'à 39 € de commande. Donc j'ai 3 articles. J'ai pris en premier le tampon de chez Show & Flower, donc de la nouvelle collection Esprit Cottage. Je le trouvais vachement sympa. Donc il est blanc. D'ailleurs je voulais vous montrer, donc celui-ci je m'en suis servi et j'ai quand même réussi à bien le nettoyer, donc ça va. Je suis pas trop dégoûtée du coup. Et celui-ci je l'ai trouvé super mignon en le découpant pour faire nos petits die cuts. Ça va être superbe, du moins j'espère. Et j'ai pris la nouvelle planche de chez L'Ancré l'Image. Elle s'appelle Feuillage d'hiver. Donc là, et ensuite ça donne ça. Donc les dessins sont beaucoup plus petits que le réel. Je l'ai pris principalement pour les 3 feuillages ici, bien que la fleur soit très sympa. Mais alors ici, gros coup de cœur pour ce feuillage là. Je le trouve magnifique. Et voilà, ça je pense que c'est des rondelles d'orange, non? Je sais pas du tout, parce que ça je les avais même pas vues. Vu que c'est Noël, je me suis dit que ça pouvait être ça. Donc j'ai pris ça. Le 3e et dernier article à la Fourmi Créative, j'ai pris ce rangement. Alors je vais vous mettre de ce sens là. J'ai pris ce rangement-ci. Alors j'ai pas pris les onglets. Tout simplement parce que moi à l'origine je rangeais tous mes papiers Basile et mes papiers de collection dans ces pochettes-ci 30-30. Sauf que c'est des pochettes qui, ça doit être, enfin c'est très prisé on va dire. Et du coup en fait mon rangement juste pour les Basiles, parce que pour mes collections ça c'est top, et du coup je n'en avais plus. Donc je me suis dit que pour les Basiles j'allais changer. Parce qu'en fait moi je rangeais par couleur, donc tous les roses avec tous les roses, les bleus, voilà, ainsi de suite. Mais le problème c'est que avec des pochettes comme ça tient pas droit dans mon meuble. Donc moi j'ai un meuble à plusieurs cases. Et je me suis dit il faut que je trouve une solution. Comme ça je peux récupérer mes enveloppes plastiques pour mes collections. Enfin mes collections, je m'entends bien, pour les collections que j'achète. Et donc voilà pourquoi j'ai pris ceci. Donc ça se présente comme ça, donc je l'ai déjà fourni. Dedans vous pouvez mettre 200 feuilles. Quand je l'ai acheté, je me suis dit, il n'y avait pas le nombre d'écrits, il y avait juste la largeur. D'ailleurs je ne sais même plus combien ça fait en largeur pour mettre le papier. 7,5 à peu près. Et je me suis dit, ouais, 7,5, franchement, je suis large et tout. Je l'ai reçu ce midi au boulot, je vois écrit 200 papiers. Mais je suis large, c'est bon, j'ai pas 200 Basile. En fait, si. Parce que, en fait, le dernier, là, je sais pas si... Oh, pardon, si vous le verrez, mais le rose, il ressort par rapport aux autres, parce que il est déjà trop plein. Alors, on pourrait pas croire comme ça, parce qu'il y a encore du mou, mais en fait, le papier ne descend plus. Donc, vous pouvez le mettre de 2 façons. Soit celle-ci... C'est super compliqué à vous montrer. Donc debout, ce qui fait que ça va être en fait, cette partie-là va être posée sur votre meuble. Et du coup, les papiers, vous allez les ressortir par le haut. Moi, ça ne m'intéressait pas. Je voulais le mettre dans ce sens-ci. C'est super compliqué parce que c'est super grand. Parce que c'est pour du papier 30-30. Et en fait, comme ça, j'ai juste à... alors moi, il va être debout, hein. Il faut l'imaginer debout. Et j'ai juste à glisser et à récupérer mes papiers. Je les ai mis dans le sens où je vois en fait la couleur qui est ici. Mais comme j'ai juste à les tirer, donc je vais les voir. Et je les ai rangés à peu près par couleur. Mais c'est pas encore très bien rangé. Donc voilà, là je l'ai juste mis comme ça pour pouvoir vous montrer. Ce rangement là est pas si excessif que ça quand on voit la quantité de feuilles qu'on peut mettre dedans. Il m'a coûté un peu plus de 7 €. Et à savoir qu'une pochette, moi je les ai achetées 1,60 € la pochette. Et clairement on ne peut pas mettre 200 feuilles dedans. Donc pour mettre tous mes basiles, j'en avais, attendez je compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, j'en avais à peu près 10. Donc du coup ça revient plus cher les pochettes 30-30 parce qu'à 1,60 € par 10, vous faites le calcul, on double la mise. Du coup voilà, je me suis dit pourquoi pas. Donc je pense investir dans un deuxième parce qu'en plus voilà, ça reste droit
dans mon meuble. Est-ce que je vais investir dans les intercalaires? Honnêtement, je sais pas. Pour l'instant, ça me convient, ça me suffit. Est-ce que j'investirais, je changerais complètement mon rangement pour mettre les collections que j'achète dans ce type-là et mettre cette fois-ci les intercalaires? Je ne sais pas. Pour l'instant, c'est absolument pas prévu. Mais voilà, si ça peut vous donner une idée de rangement, sachez que là-dedans, j'ai pu mettre tout ça en feuilles. Je les ai pas comptés, hein, mais il y a ce qu'il faut. Donc voilà, maintenant je range ça parce que ça prend du coup beaucoup de place et je vous retrouve pour le haul Horizon Créatif. J'ai oublié de vous dire également par rapport aux petits trucs en plastique là que j'ai acheté pour mes feuilles. Dedans je n'ai pas mis le papier noir et blanc, ça restera dans une pochette 30-30. Pourquoi? Tout simplement c'est les papiers que je me sers le plus et du coup que j'aime bien avoir à côté de moi quand je scrape, je prends directement l'enveloppe et c'est fait. Tandis que là me trimballer ça à côté de moi à chaque fois, ça va me prendre de la place, donc c'est pas très pratique. Et voilà. Donc ça. Et puis je vous mettrai une photo une fois installée dans mon meuble. Donc vous verrez, il y a d'autres papiers, tout simplement parce que je ne peux pas les ranger autrement, puisque je n'ai pas acheté d'autres petits meubles, entre guillemets meubles, hein, je dis bien, pour tout ranger. Donc ce sera au fur et à mesure. Donc Horizon Créatif, l'objet du délit, c'était ça. Donc c'est du double face en 2 mm d'épaisseur en noir. Donc moi, ça faisait très longtemps que je l'avais acheté sur sa boutique, mais c'était des rouleaux de 4 mètres. C'était beaucoup mieux. Mais là, je me dis 2 mètres, c'est déjà pas mal. Ça m'a coûté 85 centimes le rouleau. Du coup, j'en ai pris 4. Là, j'ai de quoi faire. Moi, je me sers vraiment des 2 mm d'épaisseur. Les autres, je trouve que c'est soit pas assez épais ou trop épais. On va continuer dans les doubles faces. J'ai pris d'autres doubles faces. J'en ai pris 2 de 9 mm, des normaux. Et un de 3 mm. Donc celui-ci, c'est pour... il est plus fort que les blancs. En 3 mm. Voilà. Donc moi, généralement, Horizon Créatif, je commande sur cette boutique pour faire un réassort des choses qui se consomment. Parce que je trouve que les prix sont très raisonnables. Donc voilà. Je me suis repris un petit pinceau comme ça. J'aime beaucoup les pinceaux mousse. Alors ça fait peut-être enfant, je ne sais pas. Mais je trouve que c'est beaucoup mieux qu'un pinceau. Ça laisse pas les traits, des poils du pinceau. Tout simplement. J'ai pris quoi d'autre? J'ai pris des dots. Alors elle a rentré plusieurs dots. Je les ai trouvés pas chers. Je crois que c'était 2,50 ou 2,85 la planche. Quand on voit le nombre qu'il y a dessus, alors je ne sais pas si... non, il n'y a pas le nombre dessus, mais vous en avez vraiment beaucoup. Les noirs, vous allez mieux voir. Généralement, une planche comme ça, de moitié, vous allez en avoir pour 3-4 euros. Donc là, vous avez le double. Je trouve ça pas mal. Sur la boutique, elle a transparent et beige. Et il y a tout ça comme couleur qui existe, mais elle les a pas toutes. Mais voilà, j'ai hésité à prendre le transparent et le beige. Et à un moment, il faut faire des choix. Donc, je me suis arrêtée à 2. J'ai pris la colle Stamperia, je la vois beaucoup passer sur la chaîne de Marix Scrap. Du coup, je me suis dit que j'allais la tester, mais en petit format pour commencer. Celle que je veux vraiment tester, c'est la colle Nouveau, liquide. Pas en stylo quoi que ce soit, en format liquide. Mais à chaque fois, sur beaucoup de sites, c'est rupture de stock, rupture de stock. Donc, pour l'instant, je ne la testerai pas. Donc c'est dit que c'est une colle extra forte, donc je verrai bien, je verrai si elle pue ou pas. Mais voilà, donc c'est de chez Stamperia. Et donc le petit flacon comme ça, 20 ml, voilà. Il n'y a pas grand chose dedans. Ensuite, oui, donc j'ai eu un petit cadeau, à chaque fois elle met un petit cadeau. Alors il me semble que je l'ai celui-ci, j'ai un doute, faudrait que je regarde. Non, peut-être pas, j'ai peut-être pas. Je sais pas. Donc le petit cadeau qui fait toujours plaisir quand on fait une petite commande. J'ai pris ça. Alors là, clairement, c'est sur un coup de tête parce que je ne connais absolument pas. Mais l'énoncé, l'intitulé m'a plu. Donc c'est de la pâte brillante à base d'eau. Donc pâte étincelante. Voilà. De chez Stamperia. Et en fait, elle est iridescente. Donc le pot comme ça. Alors par contre elle pue. Mais alors ça pue. Bon alors déjà. Donc je l'ai déjà ouvert. Hein, mais évidemment Lucille l'a très mal fermé. Donc ça a séché autour. Et est-ce que c'est noté combien? On a 100 ml dedans.
Et je sais pas si vous allez vous rendre compte. Bah non, absolument. Pour vous, là, c'est du blanc. C'est n'importe quoi. Pour vous, c'est du blanc. Mais franchement, il y a juste des paillettes partout. Et elle pue la mort. Ah non, franchement, ça sent... attendez. Ah, qu'est-ce que ça sent? Ça sent un truc. Genre les peintures. Non, un truc pour genre déboucher le chiotte ou je sais pas quoi. Mais franchement, ça pue. Donc, par chance, elle est jolie. Donc, ça rattrape le truc. Et bah, j'ai vraiment hâte de m'en servir. Et voilà, j'en remets partout. Alors, le truc pour fermer, je le trouve sympa. Hop, ou pas. Oh bah ça proute de partout, c'est super. Je le trouve bien, pourquoi? Parce que c'est pas les opercules en alu qu'on sait, enfin qui referment jamais correctement tout ça. Et bon là certes ça a bavé un petit peu, mais franchement... Ah j'aurais dû vous faire ça, alors attendez. Ah, regardez, je vais vous faire un test. Bon je rouvre. Voilà. En fait ce qui fait ça c'est que comme il y en a sur le l'opercule, du coup ça, quand je vais m'en servir, il faudrait que je le gratte et que je mette bien dans le pot. Donc regardez, je vais vous faire un test sur moi. J'espère que ça va fonctionner. Bah vous voyez quand même que ça éclaire plus, hein. Vous voyez comment ça chope bien la lumière. Franchement, je trouve ça vachement sympa. C'est pas trop épais ni trop liquide. Voilà, moi j'aime bien. Pour Noël, je trouve que ça va être super sympa. Avec un pochoir, tout ça, ça va être cool. Maintenant, je brille de mille feux. Donc voilà, je me suis laissée tenter. Il y avait d'autres de la même marque, mais qui faisaient autre chose. Mais celle-là, voilà, c'est Noël, les paillettes, c'est comme ça. Ensuite, j'ai pris à la rentrée ça, j'étais juste super contente. Alors que je vous explique, je vous ai fait un tuto rangement pochette avec la Fuse. En fait, c'est trop long pour moi. En ce moment, j'ai acheté beaucoup de clear, j'en avais déjà pas mal. Et clairement, ça me saoule. Donc, j'ai été à la rapidité, la simplicité. J'ai pris des pochettes comme ça. Donc, j'en avais déjà des plus petites que Pascal m'avait offertes. Et du coup, là, j'ai pris les deux autres formats. Donc, vous avez un paquet avec 50 pochettes et un autre avec 25 pochettes. Donc, c'est de la marque My Favorite Things. Made in USA. Attention, ça ne rigole pas. Et du coup, je vais gagner mon temps. Là, en fait, en une soirée, je vais pouvoir tout faire. Alors qu'en une soirée, je faisais peut-être 5 pochettes. Voilà. Donc, celles que j'ai fait, je ne vais pas les détruire, hein, bien entendu. Mais celles que je n'ai pas faites, ça va aller là-dedans. Parfois, il faut gagner du temps. J'ai pris ensuite... Alors, je vais mettre tout ça là, comme ça. Tac. Donc, comme d'habitude... Hop, on a une serviette à l'intérieur. Alors là, j'ai vu, si vous commandez, peut-être que vous n'en aurez pas parce qu'elle est en rupture de stock. Et comme ce ne sont pas des choses essentielles, je crois, du coup, elle n'arrive pas à s'en procurer. Donc voilà. J'ai pris cette feuille de riz de chez Stamperia, effet bois. Je l'ai remarqué depuis longtemps, mais du coup, je l'ai commandé que maintenant. Comme ça, j'ai fait une commande groupée. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? En fait, j'ai envie de faire de coller carrément directement sur un cardstock et que ça me serve de fond de carte. Alors vous allez me dire, la fille elle a acheté un bloc avec des fonds de bois. Mais voilà, là je me dis, il y aura une petite technique en plus, coller et tout. Donc c'est un papier qui est très fin. C'est du papier de riz quoi. Et c'est un format A4. Et donc j'ai pris ce bloc de papier, donc dedans vous avez 30 feuilles, 3 motifs à chaque fois de chaque. C'est de la marque Craft Consortium et on va le découvrir ensemble, enfin moi je l'ai déjà vu. Donc vous avez ce motif là, avec du coup 3 feuilles identiques et de l'autre côté vous avez celui-ci. Ensuite on a celui-ci. Je trouve que les couleurs, ils font très chaleureux, tout ça, quoi. Point de cheminée. J'ai pas de cheminée, j'ai des radiateurs, mais on va faire comme ça. Voilà, de l'autre côté, vous avez celui-ci. On a celui-là.
de l'autre côté. Ça fait très rustique. Celui-ci... attendez, j'ai peut-être été un peu trop vite là. Ouais. Hop, derrière on a celui-ci. Celui-là j'aime bien en fait, avec différentes couleurs, je trouve ça pas mal. Derrière on a celui-ci que j'aime un peu moins, donc c'est très bien que j'aime bien celui de l'autre côté. On a un effet bois bleu. De l'autre côté il sera aussi bleu, mais un peu plus large. Après on a celui-ci qui est aussi pas mal avec un effet bois un peu abîmé. Donc j'aime bien aussi. J'ai envie de vous dire heureusement. Voilà l'autre côté. Ensuite on se rapproche un peu plus du entre guillemets blanc beige. Hop, de l'autre côté on a celui-ci. Et le dernier ça va être celui-là. Non, l'avant-dernier, pardon. Avec celui-ci. Et on a celui-ci. Avec celui-là. Voilà. Donc, moi, ce bloc, il va me servir à faire, pourquoi pas, un album ou des cartes, enfin, tout ça. Mais aussi pour, quand je prends une création, en fait, je vais le poser dessus. Et comme ça, le papier va me servir de fond. Vous voyez, je vais avoir ma création, bim, et j'ai mon fond. Voilà. Petite astuce. Donc voilà, mes hauls sont terminés. Il va y avoir un prochain haul Custo Déco pour mon colis d'été du mois de décembre. Et nous sommes encore en novembre, mais je vous expliquerai pourquoi quand je ferai la vidéo. Et du coup, voilà, j'ai envie de vous dire, mon haul est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.